bonjour Sébastien, vous avez travaillé pendant quelques années sur TF1. Ouais. Quel a été votre rôle dans la révolution numérique? Il est assez parcellaire, j'ai envie de dire, parce que moi je me suis occupé des achats et donc où on a acheté des droits pour des supports numériques, mais à un moment où c'était vraiment pas une priorité, donc de manière assez minime. Et après, ultérieurement, moi j'ai un peu travaillé au développement justement avec Laurent Célich chez TF1 Digital de ce que pouvaient être les plateformes numériques. Donc c'était les prémices de MyTF1 avant, mais du coup très en amont, donc je vais pas dire décisif pour être très honnête. Selon vous, la fiction française saura-t-elle s'adapter à la télévision connectée? Peut-on imaginer par exemple une série interactive avec le public? La question elle est plus, est-ce que la fiction française elle va s'adapter tout court? Si vous me demandez mon avis, comme je suis plutôt naturel optimiste, je vais dire oui évidemment. Ce serait quel type du coup de changement pour la fiction aujourd'hui? C'est déjà s'adresser aux gens qui vont la consommer ou en tout cas la regarder sur des nouveaux supports. Ça, ce sera déjà un changement radical parce que je mets au défi n'importe lequel d'entre vous de me citer autre chose que des séries de Canal, ce qui est déjà un drame pour la série française. Je parle pas de format court. Donc déjà réussir à toucher de nouveau le public et après trouver les modules qui feront qu'on pourra toucher le public, pas uniquement sur la télé, pas uniquement dans une logique de consommation familiale, mais peut-être de snacking, mobile en tout cas, parce que moi c'est, je pense, un des volets de la modernité dans la consommation de télé et donc de fiction. Et en parlant de consommation, comment expliquez-vous la chute d'audience dans France Télé? Le problème de France Télé pour moi, et je ne parle pas au nom de France Télé, je parle en mon nom, voilà, c'est de dire, il y a des marques qui vieillissent, qu'il faut garder, il y a des marques qui vieillissent, qu'il faut abandonner, et de toutes les manières, il faut moderniser l'ensemble. Et comme c'est un tournant, aujourd'hui, la question de France Télé, elle est de dire comment est-ce qu'on modernise nos programmes. Ce qui n'est pas une question que se pose par exemple la TF1, parce qu'aujourd'hui, ils ont des programmes qui sont étrangers, donc les séries américaines, qui n'ont pas à moderniser et qui portent beaucoup leur audience. C'est une question qu'a en partie résolue M6, parce qu'aujourd'hui, ils sont construits sur des marques qui ont 2-3 ans, et ils ont réussi à adapter ce virage pour s'adresser à des gens qui regardent la télé, qui la regardent sous différents supports. C'est le succès de M6 Replay. Et aujourd'hui, le défi de France Télé, il est de dire on est entre les deux. On a envie de maîtriser nos trucs et on a envie de les rendre populaires. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a une période de transition. Et la période de transition, c'est ce que vous voyez là. Alors, pour ou contre la loi Denise Jacquat sur la VOST? Pour, foncièrement, moi, c'était un des combats que j'avais à TF1. À partir du moment où c'est dans une logique de, on utilise le multiplexage, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un canal en VOST, on a le droit d'avoir un canal en VF. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tous les gens n'ont pas nécessairement envie de consommer leur programme comme ça. Maintenant, c'est quand même absurde qu'on n'ait pas le choix. En tout cas, je parle pour vous et pour moi, c'est absurde qu'on n'ait pas ce choix-là aujourd'hui. Pour ou contre le retour de 7 d'or l'année prochaine? J'ai pas entendu de rumeur vraiment qui aille dans ce sens-là. Je trouve ça marrant, mais à un moment, il faut aussi des émissions qu'on puisse primer. C'est des émissions dont on n'a rien à faire et je pense que malheureusement, il n'y en a pas assez qui nous passionnent. C'est un peu dommage. C'est bien s'il y a des trucs à faire. Moi, je trouve ça rigolo. Franchement, c'est un poil ringue, c'est un poil franchouillard aussi quand même, donc ça peut être marrant. Pour ou contre Bref? Alors, pour Bref, contre l'engouement absolument démesuré de ce programme. Bref, c'est un format ultra court qui repose beaucoup sur un type d'écriture qui est donc en soi pas un modèle. Donc quand on me dit le renouveau de la fiction française, typiquement c'est Bref, je dis écoutez les mecs, quand vous ferez 90 minutes de Bref, on en parlera parce qu'à vue de nez, Bref, je crois que c'est 130 plans pour 1 minute 30, ce qui fait sur 90 minutes, je vous laisse calculer, mais ce serait absurde. Et en termes d'histoire, c'est 7 pages par minute d'écriture, alors que sur un 90 minutes, on est 1 page par minute d'écriture. Donc si je calcule, il nous faudrait à peu près des scripts de cette hauteur-là pour faire 90 minutes au rythme de Bref. Franchement, je souhaite bon courage aux auteurs de demain. Très bien. Un conseil de l'expert? Amusez-vous.